Bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde se réveille de bonne humeur et sur le bon pied comme on dit. Donc bienvenue chez nous, hein? Dans le fond, c'est toujours chez moi. En fait, je vais vous montrer un petit peu ma réalité de la journée. La première chose que je fais, je vais aller promener mon chien parce que c'est important. Mon conjoint n'est pas là, donc normalement c'est lui qui s'en occupe, mais là il est parti au travail à Montréal, donc c'est moi ce matin qui fais ça. Il est présentement 6h10. Non, il va être rendu 6h20 comme faut. Donc, mon chien m'attend, il est là. Je sais pas si vous le voyez bien, là, mais oui, c'est ça. Donc, et le petit, mon petit vieux de 14 ans, dort encore. Donc, normalement, je fais ça. Je vais marcher jusqu'à la rue avec lui dans mon entrée. Je vais vous amener avec moi. J'ouvre le poulailler, mais là, je pourrais peut-être pas parce que j'ai la caméra dans une main. Puis le chien dans l'autre, et il tire, vous allez voir. Donc, on y va doucement. Vous allez probablement entendre des sons comme mes poules, ces affaires-là. Là, il y a un camion. Aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale. Je vais vous montrer, j'ai des émondeurs qui s'en viennent arranger les arbres sur le terrain, particulièrement un épinette qui est juste devant moi. Je ne sais pas quelle hauteur qu'il y a, peut-être 30 pieds, 35 pieds de haut. Donc, malheureusement, il est venu. Il m'a dit que les épinettes avaient une durée de vie qu'on ne pouvait pas trop déterminer. C'est pas des arbres qui vivent super longtemps, malgré qu'il est assez grand et gros, mais sa vie est terminée. Il n'y a pas eu rien pour le rendre malade ou quoi que ce soit. En tout cas, alors je vous partage mon avant-midi. OK, mon chien, doucement. Vas-y, avance. Une pétale de fleur le fait arrêter. Viens-t'en, viens-t'en. Moi, je lui dis toujours de ne pas aller trop vite parce que je ne veux pas tomber dans les roches. Alors ça, c'est l'épinette qu'on va faire couper ce matin. Puis en même temps, il va tailler les autres épinettes sur le terrain qui ont besoin de faire couper les branches un petit peu, là, qui sont un peu trop basses quand les véhicules arrivent. Donc, le poulailler. Je vais laisser le chien aller un petit peu. OK. Go pipi. Donc là, il y a son attelage, comme vous voyez, son attelle, je sais pas comment vous appelez ça, mais j'ai comme pas le choix parce que mon chien est trop intelligent. Ah, wow, c'est beau, il fait pipi juste là. Au moins, c'est pas sur sa laisse, là, mais ça pressait ça. Ouais, saute par-dessus. Alors, c'est ça. Dans le fond, je n'ai pas le choix d'y mettre ça parce qu'il est rendu trop intelligent. Il mord la clip de métal dans son collier pour s'enfuir. Fait que c'est plate d'être obligé de l'attacher, mais c'est ça, il court après les outardes. Donc, juste vous montrer encore, là. Vous voyez, il est pas mal grand, là. Donc, en même temps, c'est une petite vidéo pour mon conjoint qui n'est pas ici, qui aurait voulu voir. Fait que ça, c'en est un autre ici. Vous voyez la branche qu'on a dû couper, là. Parce que je fais juste passer avec le tracteur, puis ma tête, elle accroche dans toutes ces branches-là. Alors, c'est ça. On va les faire arranger un petit peu. On n'a rien fait depuis 4 ans sur ces arbres-là, à part couper quelques branches qui nous accrochaient la tête. Donc, ça va leur faire du bien. Dans le fond, ils vont tout nettoyer les bases des arbres. Moi, je le savais pas. J'ai vraiment pas le pouce vert, mais apparemment que de laisser des petits arbres, des petits buissons pousser autour des épinettes ou de n'importe quel arbre, en fait, ça bloque leur croissance. Donc, ça, c'est un très, très gros hosta. Si vous voulez des hostas, je vous les donne. Il y en a partout, tout le tour de la maison. Donc, il y a un érable qui est là, qui est vraiment beau et grand. Ça, c'est un pommier. J'imagine que c'est des arbres que la dame, elle avait plantés, les propriétaires, je devrais dire. Voilà, donc on arrive près de la rue. Lui, il aime bien regarder les automobilistes qui arrivent, là. C'est pas possible. Bye bye! Je la connais pas, la personne, mais c'est juste cute, là. Bon, OK. Tu les as vus, là? Les gens te saluent. Pas pire, hein?
bon, il est assez calme. On va essayer de se rendre au poulailler. J'aimerais juste ouvrir la porte. Juste ouvrir la porte. C'est pas facile, je vous le dis, là. Je vais même reprendre un peu de la laisse pour l'amener avec moi. Parce que sinon, il saute sur la volière. Attends, on va aller voir les poules. J'aime bien les laisser sortir le matin comme ça, c'est frais. Puis souvent, vu que la terre est humide, il y a des petits vers à la surface parce que elles aimeraient bien venir picosser dans le gazon. Je peux juste faire ça quand le chien est dans la maison parce que le chien va les bouffer. Fait que juste d'approcher comme ça, là, il commence à venir fou, là. Fait que là, il tire fort, là. Non, 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 viens-t'en. Viens-t'en. Non, on saute pas. Viens-t'en. Je vais être obligée de piler sur sa laisse, là. Viens ici, Batman. Ici. OK, assis. Là, je vais piler sur sa laisse. Allô, les filles. Oh! J'ai eu le râteau sur la tête. Il a pilé sur le râteau m'a revolé sur la tête. Mais oui, hein? Non, non, non. Batman, non. OK, on s'en va là-bas parce que... Non, non, allez. Je vous dis, hein, c'est pas facile. Normalement, je fais pas ça avec lui. Mais bon, je voulais vous montrer ma réalité. Fait que c'est ça que l'émondeur a dit. Toutes ces petites broussailles-là autour des arbres comme ça, il faut les ôter, il faut vraiment les arracher. Parce que là, c'est sûr que quand on les voit comme dans la forêt comme ça, les épinettes n'ont pas beaucoup de place à pousser, donc ils vont pousser plus en hauteur. En tout cas, ils vont chercher à aller en hauteur. Mais c'est souvent les branches vont mourir et puis l'épinette ne grossira pas comme ceux-là ont profité. Parce que là, ici, ça avait été dégagé avec la construction de la maison. Donc, j'apprends toutes sortes de belles choses. Voilà. Là, il m'a aussi montré que j'avais un chêne. Donc, naturellement, c'est les gens à vendre. Il y avait la propriété qui ont planté ce beau chêne-là ici. Mais vous voyez, comme je ne l'ai pas nettoyé, je n'ai pas nettoyé autour. Celles-là aussi ont toutes été plantées par eux. Ça, c'est un lilas. Bon, alors ce chêne-là, il m'a dit, déjà là, il y a un bon tronc, gros comme mon bras à peu près, mais il faut tout enlever ce qu'il y a autour pour qu'il puisse profiter au maximum. Il m'a dit, quand on va rentrer dans mon entrée dans 15 ans, c'est bien, mais c'est pas grave, la valeur de la maison va monter, ça va être majestueux, qu'il dit. Donc, on verra bien. Donc, ça c'est un petit pommier aussi, plutôt décoratif. Alors, ils vont tout me nettoyer ça parce que j'ai pas pu faire rien avec l'été que j'ai passé dans la maison. C'est sûr que ça a été un été très chaud et humide pour faire du désherbage, mais bon, c'est rendu trop sauvage. Alors, je vais juste vous montrer un petit peu. Mon chien va passer par-dessus la laisse. Je joue à la marelle. Donc, c'est un très beau terrain, un beau projet de retraite, comme vous voyez. Bon, les beaux cèdres qui sont ici, apparemment, ne m'appartiennent pas. Je sais pas. L'ancienne propriétaire m'avait dit que oui, mais bon. Cet arbre-là, je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je ne sais pas son nom, mais le monsieur m'a dit que c'était l'arbre le plus résistant. Donc, regardez celui-là s'il est beau. Moi, je connais pas ça. Je le trouve beau. Je sais pas s'ils l'ont taillé comme ça, puis il a toujours poussé de même, mais bon. Il y en a un autre là, en arrière, puis il pousse de la même façon, puis il est plus petit. Peut-être demander à la voisine c'est quelle sorte. Parce que là, c'est ça. Comme il m'a dit, toutes ces belles, ces beaux arbres-là, ces épinettes-là, ben, sont en train de, tranquillement, là, ils vont mourir. Puis ils vont mourir de vieillesse, pas nécessairement parce qu'ils sont atteints de quelque chose. Un épinette, ça a une certaine période de vie, puis je ne le savais pas. Fait qu'on apprend, fait qu'on va les remplacer tranquillement, on va en mettre à côté, puis
On va mettre d'autres sortes aussi, mais moi j'aimais bien les épinettes parce que ça cachait la maison du bord de l'eau quand les gens se promènent en bateau. Il y a des gens qui sont fouineux. Mais là, je vous partage tout mon beau terrain. Bon, qu'est-ce que tu manges? Batman, c'est pas ton déjeuner, ça? Aucune idée qu'est-ce qu'il a trouvé là, mais bon. Alors, subtilement, je vais aller nourrir les poules, puis je vais aller filmer les émonteurs. Un peu gênée la première fois, mais après ça, je vais filmer plus, ça va pas me gêner. Donc, ils viennent d'arriver, ils sont en train de s'installer. Alors moi, je vais passer pendant que je peux, parce qu'après ça, je pourrais peut-être pas. Donc, je vais me dépêcher d'aller nourrir les poules. Voilà. Pas semblant de rien, pas semblant de rien. J'ai appris que ces mauvaises herbes-là, que j'aime beaucoup arracher, ça a des petites fleurs jaunes dessus, là. Ben en fait, oui, ça s'arrache super facilement. C'est laid, comme tout, mais c'est à peu près les seules petites fleurs qui restent pour les abeilles à butiner à ce temps-ci de l'année. C'est triste, hein? On les arrache. Parce que c'est pas beau. Comme les pissenlits. Ces petites fleurs-là. Donc, c'est toutes des petites fleurs sauvages comme ça qu'on nettoie dans nos plates-bandes. Parce que c'est sauvage et c'est pas beau. Mais les abeilles en ont besoin. J'ai eu le temps d'aller me laver parce que c'est plein d'insectes dehors. Puis c'est sûr que j'ai resté un bon bout de temps avec les émondeurs. Je voulais regarder un peu ce qu'ils faisaient, leur dire quoi faire, tout ça. Mais j'ai été désherbée le soir passé. Donc en rangeant mes poules, je me suis complètement fait tout piquer. C'est fou, ça n'en fait mal, c'est enflé. Donc c'est pas grave, ça va guérir. On dirait que je suis une adolescente, j'ai rajeuni de 10 ans. Non, pas 10. J'ai rajeuni de 50 ans peut-être. 40, on va dire 40. C'est ça. Fait que, en tout cas, mais là, je les entends pas. Fait qu'ils sont probablement en pause de dîner. Moi, les bébites sont sortis de mes cheveux. Je me suis lavée, me suis changée. On va aller faire un petit tour. OK? Je vous amène avec moi. Mon vieux chien voulait venir avec nous. Fait que, on va les filles, on va aller voir. Ok, là, ils sont en train de couper des petites branches. Fait que, ça, c'est le gros épinette, là. Dans le fond, c'était lui qui était prioritaire. Fait que, ils m'ont mis des bûches là, le tronc d'arbre. On m'a dit que l'orme qu'ils ont coupé, et tout, ils me l'ont apporté là. Dans le fond, ça avait environ 30 ans. C'est triste, hein? 30 ans, complètement mort, puis lui, il s'en allait tomber sur la maison. Donc, je peux aller vous montrer les souches. On va aller se promener un petit peu. Ils sont bien équipés quand même, là. La compagnie, ça s'appelle Tree Monkeys. Si je me trompe pas, ils sont à Saint-Jérôme. En tout cas, ils viennent pas mal partout dans les Laurentides, si jamais vous habitez dans les Laurentides. Moi, je les aime beaucoup, beaucoup. Ils sont très, très connaissants. Donc, ils m'ont donné des petits cours, là, tantôt. Je trouve ça bien fun d'apprendre des petites choses que je connais rien, moi. Je n'ai tellement pas le pouce vert, mais je connais rien aux fleurs et aux plantes. Donc, juste vous montrer les autres qui ont coupé. Dans le fond, il y avait un épinette à côté de ma volière pour mes poules.
Et l'orme, il était là. Je vais vous montrer, là. Il était juste là, dans le fond. Puis c'est ça, c'est vraiment... Il était très haut, là. Puis c'était le point de ma maison. C'est là. Donc, je voulais pas qu'avec les grands vents qui tombent sur le toit de ma maison, mais on voit dans le fond de la forêt, là, il y en a un autre, dans le fond, qui est mort là, mais c'est pas tout à moi, ce terrain-là. Donc, moi, je suis... Ma volière, là, il y a peut-être quelques pieds en arrière, puis après ça, c'est le terrain du voisin. Fait que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont débrancher le bas de mes épinettes pour leur donner une chance de reprendre le dessus. Ils ont arraché une vigne dans celui qui est justement ici. Là. Ils ont déjà, vous voyez qu'il y a des branches là. Ils ont arraché une vigne dedans, fait que ça va lui donner une chance à commencer. Fait qu'on a été chanceux qu'elle n'a pas monté parce qu'il m'a montré dans un autre épinette sur le bord de l'eau. C'est vraiment triste, mais la vigne est quasiment rendue jusqu'en haut. Puis elle est pas, c'est pas juste comme des petites brindilles, c'est beaucoup, beaucoup. Alors, mes poules sont rentrées. Ah, c'est bizarre à cette heure-ci de la journée. Ben, ils sont peut-être en train de pondre. Les filles! Les filles! Allô les filles! Normalement, elles viennent quand je les appelle. Oh, les filles! Bon, on va pas les déranger. On peut regarder dans le poulailler. Ah! Coucou! On va voir. Donc, tournesol, elle est là. Ok, ils sont où les autres? Ah, ils sont sortis. Ils me jouent des tours. Ils sont déjà là. Vous m'avez fait peur, les filles. Voulez-vous des verres? Je vais leur donner des verres. Je vais vous montrer leur logo. Donc, les monkeys. On dit que le singe ressemble à l'homme. Ça, c'est l'orme qu'ils ont coupé. C'est triste, hein? C'est comme il y a au-dessus de 30 ans, cet arbre-là. C'est du beau bois. Malheureusement, nous, on ne chauffe pas au bois, mais je vais quand même garder des bûches pour faire des bancs au feu. Puis des petites galettes pour me faire des bricolages. Donc, les autres, ils vont tout déchiqueter. Ils partent avec tout ça. Apparemment qu'ils laissent tout propre, propre, propre. La madame est bien contente. Alors, je continue. Mon chien m'attend. Il faut que j'aille le rentrer. Bon, ben, les émondeurs sont partis. Ça fait déjà environ 45 minutes, là. Nanou, elle s'est reposée un petit peu parce qu'elle sort de la maison. Puis c'est ça, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais la médication que je prends pour le sang, pour m'éclaircir le sang, ben ça m'enfle de partout. Alors, rendu à l'heure qui est là, j'ai de la misère à m'endurer les pieds, les jambes, je sais pas. En tout cas, c'est pas grave. Fait que là, ben, mon petit vieux, il voulait venir avec moi, alors il vient avec la petite vieille. Là, c'est l'heure de pointe. Fait que comme vous entendez, sur la route, il y a beaucoup de voitures. Donc, c'est très malheureux pour la propriété. Moi, j'aime pas ça. En tout cas, c'est pas grave, là. Je vous ai amené avec moi pour vous montrer un peu... je m'enfarge dans le chien. L'entrée pas assez grande, il faut qu'il se mette dans mes pieds. Bon, pour vous montrer un peu le look que ça donne. Mais peut-être que vous ne le voyez pas, mais du fait qu'ils ont tout éclairci sous les arbres, en tout cas, ça fait propre. Moi, je suis contente. Mais peut-être si je vous montre, parce que là, je vous ai montré ce matin comment c'était. Puis là, je vais vous montrer comme en fin de journée, mais à partir de la rue, je parle là. Souvent, je parle dans ma tête, ça. Je suis contente que vous êtes là. Hein? Joanne, Lynn. En même temps, je vais aller mettre mon recyclage. J'ai une question pour vous. Quand vous mangez des Smarties, gardez-vous les rouges pour la fin? Non, c'est pas ça ma question. Quand vous mettez des cartons comme ça au recyclage là, de colis que vous avez, est-ce que vous biffez votre adresse?
Oui, il y a des madames qui m'ont fait peur là, sur les sites internet. Oh, excusez, je lève le couvercle. Je le faisais pas. Puis là, ben c'est ça, les madames, ils disent « Ah, il faut vraiment enlever les étiquettes, puis vous rayez votre nom. » Ok, je vais le faire. Je l'avais jamais fait. Le faites-vous. Bon, alors on continue. Donc, je ne pouvais pas rapporter ce tronc d'arbre. Vous voyez les bûches là-bas. Là, les bûches, on ne savait pas encore si on faisait mes bancs avec ceux-là ou quoi, mais ils reviennent la semaine prochaine. Donc, Nanou est contente. Donc, ils ont enlevé une partie de vignes et des petites repousses d'arbres qu'il y avait là. Donc, comme il m'expliquait... Oui, tournesol, on t'entend. Comme il m'expliquait... Merci, la moto. Les petits arbres qui poussent sous les gros arbres viennent prendre le jus des gros. Fait qu'il faut les nettoyer comme ça. C'est-tu beau, hein? Quand c'est fait par quelqu'un d'autre, c'est encore plus beau. Mais ça, c'est moi qui les... il y avait une vigne comme ça dessus, là. Ça, c'est moi qui ai fait ça. Ben oui, je suis capable. Si vous en voulez, dites-moi là, je vais vous en envoyer. Parce qu'il y en a partout sur le terrain. J'ai 2 bacs de recyclage à aller mettre à la rue. Alors, c'est ça, dans le fond, on voit ce qu'ils ont coupé les branches. Je sais pas si vous voyez avec le soleil, là. Moi, je le vois très bien. Ça fait du bien, mais encore là, celle-là, je la trouve basse, moi. Elle traîne pas à terre, mais c'est sûr que les épaules à mon conjoint vont frotter dessus, puis je vais me faire peigner. Mais ça fait du bien ici. Waouh! Ça, je suis contente. Le cèdre aussi, là, ils ont enlevé une coupe de branches à ce cèdre-là, parce qu'ils m'ont dit, quand on sont trop collés, ben ça permet pas à l'arbre à côté de s'épanouir. Voilà. Donc, et ça, c'est probablement un cèdre qui a été planté. Mais le terrain, à l'époque, c'était de la broussaille comme que l'autre côté de la rue. Mais de ce côté, c'était toutes des épinettes. Ben, beaucoup d'épinettes. Il y avait un orme de mon côté. Mais bon, il y a une voiture qui arrive. Alors, juste pour vous montrer le look un peu. Voilà, avant que l'auto arrive. Ça fait déjà beaucoup plus propre. On voit pas la maison parce que la route, elle est plus haute. On va laisser l'auto passer. Il y en a une autre. Fait que la route, elle est plus haute. Et la maison, elle est plus haute. Donc, on descend comme un vallon dans l'entrée qui est sinueux un peu. Puis là, on monte. Donc, ce qui est une bonne chose, la maison va toujours être cachée. Je continue, là. Nanou n'est pas fâchée. Mais c'est ça. Regardez comment ça fait propre. J'ai enlevé une coupe de branches au pommier. Ça fait plus clair. On respire. Et c'est ça. Mais ils n'ont pas fini. Il me l'a dit. Il aurait voulu faire plus encore. Mais juste le projet du devant de la maison, c'est un projet de facilement 2 jours de travail. Donc, il n'a pas été capable de terminer. Ils vont revenir la semaine prochaine parce que je l'ai demandé naturellement. Je veux qu'il puisse continuer. Comme lui, là, il n'est pas fort. Ah, c'est pas grave. Alors, c'est ça. Donc, ils vont revenir. Ils vont m'aider avec ce tronc-là. Et puis, ils ont, je sais pas si vous voyez, mais mon chêne et le lilas, qui sont un à côté de l'autre, je vous ai montré ce matin, bien, ils l'ont tout dégagé. Donc, ils ont coupé beaucoup sur le lilas. Puis là, je vais vous montrer quelque chose. Puis moi, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est eux qui me l'ont fait remarquer. Si on se tourne sur le côté ici, regardez le petit pommier décoratif qui est là. Il y a comme une moitié. Il est beau de ce côté, il n'est pas beau de l'autre. Parce que c'est ça. Ça, c'est toute l'herbe d'arbre qui a poussé, là, qui n'aurait pas dû être là. Fait que lui, il m'a dit la prochaine fois qu'il vient, parce qu'ils n'ont même pas eu le temps de finir ici, là. Tout ça, il veut tout me dégager ça ici en dessous. Puis il dit que ça, c'est un petit arbre fruitier juste bon pour les oiseaux. Puis
c'est ça, ça l'a enlevé au pommier. C'est dommage, c'était probablement super mignon quand c'était tout petit. Mais là, c'est devenu trop gros. Vous voyez les petites baies qu'il y a dessus? C'est devenu trop gros, puis là, ben, c'est ça, ça l'a étouffé le pommier. Fait que, ils disent, on va l'enlever, puis ton pommier va revenir. Fait que ça, c'est bon. Mais là, ils ont commencé ici. Mais il était rendu 4 heures. Le temps qu'ils ramassent tout ça, et puis ils sont pas rendus. Il faut qu'ils retournent à Saint-Jérôme. Alors, ils n'ont pas fini ici non plus. Donc, ils sont 2, hein? Ils peuvent faire juste tant, tu sais. Fait que là, il m'a dit que l'attache qui tient l'arbre, dans le fond, il faut la couper. Parce que ça va étouffer le tronc. Honnêtement, je ne l'avais même pas vu. C'est terrible, hein? En tout cas. Puis c'est ça. Toutes les hostas. Ah, vous voulez des hostas, hein? Vous avez dit? Ouais. Ok, je vais vous les poster. Parce qu'il y en a tout le long, l'autre bord de la maison. Ah, je connaissais pas ça, moi, des hostas. En tout cas, il y en a beaucoup. Chez nous, il y en a beaucoup. Fait que c'est ça. Fait qu'on voit bien mon poulailler. Je suis contente parce que je peux marcher en dessous sans que les branches me tombent dessus. Ça, c'est bien, là. Fait que juste de me pelleter mon chemin l'hiver. Fait que c'est ça. Je suis contente. On voit bien la rue. Puis tout. Ah, j'ai oublié mon autre bac. Je vais aller chercher mon autre bac. Je vais aller le porter. Fait que c'est ce que je voulais vous montrer. C'était le travail d'une journée d'émondeur, de abattage et puis légage qu'ils appellent. Je sais pas trop quoi. Désherbage. Ils ont tout fait ça. C'était beaucoup. C'était beaucoup. C'est pas grave, j'ai appris en arrière le nom de l'arbre, je vous l'ai écrit, c'est un Jingo Beluga, un Beluga, oui, c'est bon. Ok. Fait que sur ça, je vous dis bonne soirée, merci d'avoir passé la journée avec moi. Salutations à Joanne, André, Lily, Sylvain, Mario, Lynn, oh mon Dieu, je veux pas l'oublier, Mona, Mariette. Oh, il y en a tellement d'autres. Ben, je vous apprécie beaucoup. Merci d'être avec moi. Bonne soirée. Bye bye.